Salut à tous ceux qui me suivent jusqu'à présent. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous arrivez des choses bien. Vous voyez cette vidéo qui défile là, c'est l'ensemble des emplois. Vous comprenez, c'est l'ensemble des postes d'emploi qualifiés en Australie. Vous savez, actuellement, l'Australie subit une grave pénurie de la main-d'œuvre qualifiée et aussi une crise de logement. Mais l'immigration s'accentue plus le cas de la main-d'œuvre. Parce que le cas de la crise de logement, c'est en train de se résoudre. Mais pour la main-d'œuvre, c'est difficile. Dans les hôpitaux, les enseignants, assistance des personnes âgées, il n'y a pas de main-d'œuvre qualifiée. C'est mort. Vous voyez un peu. Dans l'ensemble des listes que vous êtes en train de voir là, c'est l'ensemble des jobs, des boulots, des occupations qualifiées en Australie. Et vous voyez aussi qui abrite aussi l'ensemble des visas. Ça veut dire que tu vois, les comptables, les acteurs, des gérants des call centers, des restaurants, des éboueurs, des agriculteurs, des cultivateurs. Il y a tout, même les plus petits métiers aujourd'hui, que tu sois qualifié ou non qualifié. Lorsque tu poursuis pour un emploi, tu obtiens l'emploi, tu obtiens ton visa sponsorisé. Et tout ça, ça a été abrité par les visas sponsorisés. 189, 191, 90, 491, tout l'ensemble des visas, c'est là. Vous savez, je vous avais partagé l'ensemble des sites. Vous avez partagé l'ensemble des sites pour les emplois qualifiés en Australie. Donc, l'ensemble des sites pour pouvoir obtenir un job. Et tous ces sites-là, avec celui du gouvernement, proposent des visas sponsorisés. Ça veut dire que tu postules, tu passes un entretien. Je vous ai même donné les exemples. Je vous ai partagé l'ensemble vous ai partagé l'ensemble on appelle ça quoi? Vous avez partagé l'ensemble des questions-réponses pour les interviews qu'on pose lors de l'entretien d'embauche. Parce qu'un employeur te prend, te sélectionne, différentes questions qu'ils peuvent te poser. Et je vous ai dit, lorsque vous passez un entretien, n'hésitez pas d'exposer votre problème. Vous comprenez? Vous exposez votre problème, vous discutez avec lui. C'est une personne. Ce sont des personnes, ce ne sont pas des robots. Vous discutez avec la personne, vous discutez tout ça là. Vous suivez le processus. Vous savez, il n'y a pas de réseau. Il n'y a pas de réseau de ça, il n'y a pas de réseau. Vous suivez le processus, vous postulez, vous suivez le processus jusqu'à vous obtenez le boulot, vous partagez, vous faites des échanges, jusqu'à vous arrivez à l'entretien, jusqu'à vous passez l'entretien. Après, ils vont vous recontacter, comme ils disent souvent. Après, ils vous recontactent. Après, ils vous envoient des documents d'invitation, d'emploi, avec les documents qu'ils ont pris à l'immigration. Ils vous demanderont de signer avec certaines confirmations de vos documents. Si vous êtes avec votre famille, ils vont vous demander ça, que vous envoyez vos actes de mariage, de naissance des enfants, tout ça là, afin de vous donner des documents pour obtenir votre visa sponsorisé et voyager avec votre femme et vos enfants. C'est pas merveilleux ça. Ce n'est pas beau l'Australie. C'est un peu ça. Donc, c'est merveilleux. Donc, ça vous permet de partir avec votre femme et vos enfants, si existants. Si vous êtes marié, si vous êtes célibataire, vous partez, vous cheminez seul. Mais si vous êtes en couple, vous partez avec les enfants, avec votre femme. C'est un peu ça. Je vous ai dit, il y a tout un long processus d'application pour ce type d'emploi, le visa sponsorisé. Vous comprenez un peu, non? Donc, il y a... Lorsque vous voulez postuler, il y a un processus. Ce n'est pas s'asseoir, rester, faire. Non, ce n'est pas l'amusement. Ce n'est pas l'amusement. L'Australie, c'est l'un des pays les plus stricts en cas d'immigration et de sélection. Vous comprenez, non? Même les Australiens, même ceux qui sont sur le territoire, souffrent. Ils subissent l'immigration. Lorsque tu te retrouves avec 65 points,
Tu vois, le processus passe à 4 ans. Tu n'es pas sélectionné pour le skill, pour la résidence ou pour le truc de nationalité. Tes 4 ans, on te dit telle date, tes nombres de points sont annulés avec tes compétences linguistiques. Tu te retrouves encore en train de chercher à redémarrer encore tes points à nouveau et à redémarrer encore tes compétences linguistiques à nouveau. Alors que tout tu avais tes compétences linguistiques et tes compétences machines pour la nationalité, pour l'étude des cas de résidence. Vous voyez un peu, on subit ça. Donc ne restez pas vous lever comme ça, là tu t'assois devant un ordinateur, tu fais du cas, tu rêves, tu pars boire un jus, tu pars boire une bière, tu pars chez ta copine, tu te balades, tu te dis que j'ai postulé, j'attends, mais on ne va jamais être sélectionné. Ça requiert toujours un professionnel en ça. Donc c'est un peu ce cas-là. Vous voyez un peu, non? Donc c'est un peu, c'est ça. Et il y a 3 types de documents. Le CV ne suffit pas seulement. Parce que lorsqu'on postule un emploi, ce n'est pas ton pays. Ce n'est pas le même système. C'est le système anglo-saxon. Vous comprenez, non? On parle de base commune. Il y a 3 types de documents qu'il faut pour pouvoir y postuler. Donc voilà un peu ce cas-là. Il ne faut pas y rêver. Les gens obtiennent, les gens postulent, les gens obtiennent. Donc, je m'entretiens chaque jour avec des gens comme ça, là, que ce soit étudiant, que ce soit touriste. On en discute, on débat. C'est un peu ça. Chaque jour, c'est une routine. Non, c'est un peu ça. Dans cette vidéo que tu vois, c'est l'ensemble c'est l'ensemble des jobs. C'est l'ensemble des visas. C'est l'ensemble des... Avec des visas, tu vois, peut-être comptable, tu vois, avec ça, à le poste de comptable, tu peux obtenir du visa régional, 489, 190, 191, 491, tout ça, là, les visas, là, on met les visas à côté, vous voyez, ça défile. On donne peut-être tel poste, peut-être éboueur, on met avec tous les postes, ou bien ménager, on met toutes les postes, même ménager aujourd'hui entré dans la catégorie de visa qualifié. C'est magnifique, hein? Ça veut dire que la crise de la main-d'œuvre, là, il n'y a pas. Allez voir ce que j'ai mis sur mon statut Instagram, vous allez voir. La dame, à l'approche de Madame O'Neill, elle a dit, tu arrives dans les hôpitaux, il n'y a personne de qualifié. Les enseignants, nos enfants doivent aller faire gâter, il n'y a personne de compétent. Ils ont besoin des enseignants. Vous voyez un peu, ils ont besoin. Vous savez, l'Australien en lui-même, d'abord, c'est une personne, les oisifs. Ils sont oisifs, c'est un peu oisif. Ils aiment s'amuser. Ils aiment se promener, fêter, c'est comme ça. C'est ça, c'est ça, la vie australienne. C'est beau, hein? Vous comprenez un peu. Donc, c'est ça. Et tu sais que la famille, la majorité de des familles australiennes, c'est les familles milliardaires. C'est les gens qui ont l'argent. Quand ils partent à l'étranger, seulement qu'ils reviennent. Quand ils voient un peu que l'argent diminue, c'est là que tu le vois, ils se plaignent. Mais le boulot là, ce n'est pas trop laid à faire. C'est pour ça que tu vas voir en Australie des choses, des trucs comme les voitures. Quand ils vont en Afrique, les gens sont encore au niveau des voitures. La voiture n'est rien en Australie. C'est rien du tout. C'est des petites choses comme ça. Tu achètes même une petite voiture, 2500 $, 3000 $, tu as un carrosse. Et vous le dites, un business là, comme ça, là, parce que le gars veut partir peut-être à l'île, dans les Calédonies ou à une île là-bas, veut fêter, il liquide son business. Donc c'est un peu ça. Alors, cette vidéo que vous voyez là, c'est sur le site officiel du département. C'est l'ensemble des sites, c'est l'ensemble des postes que si tu as des documents, tu demandes le visa, on te donne direct. Tu vois avec ta femme et tes enfants. C'est comme ça. Donc, c'était un peu ce que je voulais vous dire, partager avec vous. J'espère que vous allez bien. Je suis très content maintenant que ceux qui écrivent en privé, maintenant, c'est ceux qui ont des rendez-vous ou bien un exercice. Là, ça prouve que vous comprenez. Bon, ceux qui ne comprennent pas encore, vous perdez votre temps. Donc, c'est un peu ça. Et je vous dis, portez-vous bien. Et aux étudiants, là, je vais aussi dire aux étudiants. Vous savez la stratégie qu'on a émanée maintenant avec les collaborateurs pour les nouveaux étudiants, là, pour vous faciliter l'entrée, c'est que les étudiants francophones, vous, pour les anglophones, ils n'ont pas de problème. Ça, c'est les cas toujours, c'est balèze.
Mais pour les francophones, lorsque vous obtenez votre ELICOS, lorsqu'on vous donne un document ELICOS, l'admission ELICOS, on va toujours joindre ça avec votre programme académique. Donc, vous aurez 2 admissions. Comme ça, lorsque vous avez obtenu, vous avez payé votre scolarité avec le CO et l'assurance et tout ça, vous allez injecter ça dans votre demande de visa. Ça va être joint aussi avec l'admission académique conditionnelle à l'intérieur. Là, on va vous donner votre visa parce que votre programme est sous condition de linguistique. Maintenant, lorsque vous êtes en Australie, vous finissez votre programme linguistique et vous avez une compétence linguistique, maintenant vous quittez dans cette catégorie, vous partez maintenant faire le TAF, qui est gratuit et qui est si économe, minime. Ça veut dire que peut-être si le programme entier en informatique était peut-être 10 000 $, 12 000 $, 16 000 $ en université, vous pouvez vous retrouver dans le TAF en train de payer 3 500, comme le Camerounais, 3 500 $ ou 2 500 $. Vous comprenez un peu. Vous faites maintenant le TAF, vous avez une compétence. Lorsque vous sortez du TAF, parce que le TAF, elle est portée par le gouvernement du Queensland et l'État australien. Donc lorsque vous finissez, tout ce qui sort du TAF, c'est le travail direct. Donc c'est direct. Il y a tout type de métier. Et tous ces métiers-là, on prend maintenant ces gens de TAF, on les compense avec les trucs, les skills que vous voyez, les villages, tout ça. Donc c'est un peu ça. Donc c'est un peu ça. Tout ce qu'il veut émaner pour les qualifications d'emploi et cas. Tu respectes seulement, tu te rapproches de monsieur Osé, tu prends ton rendez-vous, je te coach, je te conseille, je te dis, avec tes compétences, ce que tu as, si je peux t'aider, je te conseille jusqu'à tu obtiens ton truc. C'est facile. Si l'autre a, si monsieur A a cela, monsieur X a cela, monsieur Y a cela, même toi, monsieur W, tu peux avoir, c'est rien. Vous comprenez, non? C'est comme ça. Donc, je suis disponible sur Instagram, unique, ma page officielle, qui va être bientôt encore officielle. Ça va être, on va mettre Instagram, on va mettre l'étoile bientôt. Parce qu'on appelle, c'est comme ça, parce que tu vois un peu. Donc, c'est comme ça, c'est officiel. Et je vous conseille vivement de vous abonner sur ma page Instagram. Ça ne vaut pas la peine de m'écrire si tu n'as pas rendez-vous. Si tu m'écris sur Instagram et tu n'as pas rendez-vous, c'est moi. Je ne vais jamais te répondre. Je réponds souvent à ceux qui ont déjà un rendez-vous, mais qui ont déjà fait un coaching. Parce que souvent, ils ont un truc, ils peuvent savoir, mais ce n'est pas excessif. Ça veut dire que ce n'est pas obligé. Souvent, je vois, je fais ça. Dans les cas, c'est dans les cas d'humeur. Si tu es content, tu peux répondre. Pas content. Mais ceux qui n'ont jamais eu un rendez-vous, un coaching privé, upside, you know? Ok. Portez-vous bien. Passez un bon début de week-end. Lorsqu'il y a une petite information, je vous le passe. Le site pour les prises de rendez-vous, c'est disponible sur ma page Instagram. Vous prenez un rendez-vous sans problème. Et je tiens toujours les conférences chaque dimanche, 22h00, heure d'Afrique centrale. Si tu veux participer, tu peux prendre le rendez-vous sur la ressource 1223 ou 3323. Et si tu as besoin d'application, d'assistance pour une application, pour le bon droit et talent, que tu as un passeport du ACR ou une carte du ACR, tu prends juste ton rendez-vous, 40 sur la ressource 4023. Tu m'écris en privé, je te donne les documents que tu dois prêter, je te dis comment tu dois monter les documents et tu pars. Dès que c'est prêt, tu viens me voir, je t'aide à postuler. Et tu attends, Dieu fera le reste. Bye.